Quel genre de partenaire souhaites-tu être pour cette rentrée dans les arts martiaux et en jiu-jitsu brésilien? Tu souhaites peut-être t'y mettre, c'est peut-être la toute première fois que tu vas aller dans un club d'arts martiaux et tu ne sais pas comment est-ce que ça va se passer, tu n'as aucune idée de comment est-ce que ça va se passer. Tu es peut-être un ancien qui s'y remet et qui veut démarrer la nouvelle saison d'un bon pied. J'ai personnellement pensé à un cortège de 7 règles que si tu suis, tu pourras être un bon partenaire tout au long de cette saison. C'est vrai que si tu démarres, c'est un nouvel environnement, c'est une nouvelle organisation, des gens, des rituels, des codes, une administration, etc. Mais si tu es ancien, si tu es déjà dans le système, ces choses que je vais nommer vont te sembler certainement très familières. Toujours est-il que je pense qu'il est bon de les nommer et de se les rappeler pour aller vers ce que j'appelle un bon partenariat. Alors sans attendre, allons-y. La première règle, c'est celle de l'attitude. L'attitude, tu arrives pour la première fois, si c'est le cas, dans ton nouveau dojo. Chez moi, ce sera le Boxing Squad. Et je salue au passage tous les amis du Boxing Squad. Tu arrives dans ton dojo pour la première fois, tu n'as jamais fait de jiu-jitsu, c'est un nouvel environnement, c'est une nouvelle discipline, ce sont de nouvelles personnes et ce sont des règles, c'est une administration. Il est demandé d'avoir du respect pour toutes ces choses dans ton attitude. La règle numéro 2, c'est celle de l'ouverture d'esprit. Imagine-toi, tu arrives dans un endroit, il y a un environnement, il y a des gens, il y a des rituels, il y a des codes, ce sont des arts martiaux. Qui plus est, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait par le passé. C'est ton ouverture d'esprit, cette envie d'apprendre, cette envie de connaître, sans manifester quelque ego, quelque retenue, ta disposition à accepter quelque chose de neuf, sans résistance, qui vont t'aider à progresser et à te mettre tout de suite en synergie avec le nouvel environnement. La règle numéro 3, c'est la règle de l'intégrité. Alors, évidemment, ce sont les arts martiaux. Si tu ne sais pas ce que c'est que le jiu-jitsu brésilien, c'est un art martial avec des finalisations qui mettent tes articulations en situation de contrôle et de risque. C'est le cas quand tu le feras toi, mais c'est le cas quand tes partenaires te le feront. Donc, ton attitude sera de préserver tes partenaires pour qu'ils ne se blessent pas. De la même façon qu'eux aussi devront préserver tes articulations pour que tu ne te blesses pas à l'entraînement. L'intégrité, elle est physique, mais elle est aussi psychologique, c'est-à-dire respecter l'intégrité psychologique des gens, ne pas les insulter, ne pas les traiter de moins que rien, même quand ils arrivent et qu'ils ne sont pas initiés à la discipline. La règle numéro 4 est celle de la générosité et de la responsabilité. C'est-à-dire que tu arrives dans un endroit où c'est ton envie, ta motivation, ton envie d'apprendre, de te donner assez conséquemment sur les tatamis qui vont te faire progresser et aussi progresser les autres. Donc du coup, tu es responsable de ta propre progression et par ricochet de la progression des autres. Et avoir cela en esprit à chaque fois à l'entraînement te permet d'offrir le meilleur de toi à chaque fois pour ta propre progression et pour celle de tes partenaires. La règle numéro 5 est celle du code verbal. C'est une chose à laquelle je tiens moi particulièrement, mais c'est vrai que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est-à-dire que je pense que sur le tatami, il est bon que tu soutiennes le niveau de ton langage et que tu traites avec déférence, avec honneur et considération tes partenaires sur le tatami. Cela n'exclut pas des moments de blague ou de raillerie, mais la plupart du temps, si tu peux construire la réputation de celui qui édifie, de celui qui élève les autres,
Ça s'appelle avoir un code éthique oral. Plutôt que d'avoir cette réputation de celui qui critique les uns et les autres dans le dos, qui va raconter des histoires qui vont diminuer la réputation des uns et des autres. Non, avoir une éthique orale. Et puis quand il y a un problème particulier, le soumettre en toute objectivité. La règle numéro 6 est celle qui concerne l'empathie et la bienveillance. Cela veut dire que, en tant que partenaire, il est attendu de toi que tu offres ton soutien, peut-être à ceux qui ont un peu plus de difficultés, ceux qui ont plus de mal à comprendre la technique, de sorte à les aider, à les accompagner et à les soutenir. La règle numéro 7 est celle de la tribu. Plus qu'une équipe, si tu as en esprit que les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes et les moins jeunes qui sont là font partie de ta tribu, c'est-à-dire que vous êtes emmenés à passer du temps ensemble, à acquérir des compétences ensemble, à traverser des moments de compétition ensemble, des moments de non-compétition ensemble, des moments riches qui vont constituer des grands blocs dans la saison pour vous. Si pour cela, tu penses que chacun des membres de cette tribu est important, alors s'entraîner dans cet état d'esprit te confère encore plus d'aura et plus d'intégration à l'ensemble. Voilà, ces 7 règles sont censées t'aider. Elles ne sont pas définitives, elles ne sont pas limitées ou limitantes. C'est une proposition qui te permet d'avoir une ligne directrice pour pouvoir aborder cette saison en sérénité avec en perspective l'idée d'offrir et d'acquérir les meilleures choses pour toi et pour les autres. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.